Aujourd'hui, je peux vous dire que le candidat de l'insurrection au Cameroun, entre guillemets, c'est M. Issa Chiroma Bakari. Et j'ai trouvé que c'était une ignominie que le professeur Maurice Kamto va au manichéisme. Je ne crois à ni le président Bello, ni au président Issa Chiroma. Tous ces deux-là, attention, ils sont venus pour diviser l'électorat de l'opposition. Écoutez, M. Issa Chiroma Bakari est un animal politique, est un monstre politique. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Présidentielle 2025, le magazine diffusé sur On Air Media qui vous donne le pulse de l'actualité autour de la campagne électorale pour cette élection de 2025 qui met aux prises le président Paul Biya a désormais, il faut le dire, 9 candidats, étant donné que 2 se sont déjà retirés de la course à la présidentielle. On en parle avec notre invité dans cette émission. Notre invité, justement, c'est le président jeune de l'Alliance républicaine. Il est passé notamment par le PURS et aussi par le FSNC de Issa Chiroma Bakari. Aujourd'hui, donc, il est président jeune de l'Alliance républicaine de Jacques Maboula Mboya. On va décortiquer l'actualité avec lui. Cissé Bamanga est notre invité et on va tout de suite le recevoir. Bienvenue. Cissé Bamanga, bonjour et bienvenue sur On Air Media. Merci pour l'invitation. Vous avez oublié de dire président Cissé Bamanga ou alors président Bamanga. C'est important. Très important. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que je revendique humblement, sans zèle, tout ce que je sais bien faire ou alors tout ce que j'essaye de faire. D'accord. On va s'intéresser dans un instant aux différents profils qui sont en compétition, qui sont encore en lice, parce qu'il y a eu quelques défections, il y a eu quelques désistements, on va y arriver aussi. Maintenant, puisque nous sommes encore dans la thématique concernant Issa Chiroma Bakari, et est-ce que Issa Chiroma est la meilleure chance de l'opposition, sans forcément entrer dans des considérations affectives ou alors des choix de candidats? Est-ce que vous pensez, avec ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, avec l'engouement populaire et des soutiens aussi, il faut le dire, des personnalités, même du MRC, d'autres partis politiques, tels que Maître Sim, parce que on se rappelle que Maurice Kamto n'a pas donné de consigne de vote en faveur d'Issa Chiroma, mais le MRC, à travers notamment Maître Sim, bon, c'est pas forcément le MRC, hein, c'est un choix personnel de Maître Sim. Est-ce que vous pensez que Issa Chiroma a des chances de faire basculer cette élection face au président Paul Biya? Écoutez, d'abord, je fais partie des premières personnes qui ont fait des sorties dures pour attirer l'attention des gens. Je me rappelle, c'était le 7 juin, ça a circulé dans les réseaux sociaux, tout ça. D'aucuns m'ont pris comme un nouveau sage, comme un nouveau prophète politique. Mais non, je vous ai dit aujourd'hui que je suis un passionné de la politique. J'apprends la politique et je suis en train de connaître la politique. C'est une honte aujourd'hui, notre opposition, ça il faut le dire. Les aînés, c'est une honte. Parce que quand vous regardez la politique au Cameroun, les élections présidentielles sont à un tour. Oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui est le président de tous les Camerounais, même si vous ne l'aimez pas, c'est votre président, il connaît tous ses adversaires-là. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, je pense que si on est sincère et qu'on a un ennemi commun, on doit essayer de faire quelque chose pour abattre cet ennemi. Surtout que l'ennemi, là, il n'est pas double, il est un seul. Est-ce que l'opposition, aujourd'hui, a essayé, et je le dis, a essayé de s'asseoir même une seule fois? Je n'ai pas dit 2 candidats, 3 candidats, 4 candidats, 5 candidats, 6 candidats à Fumban. Je n'ai pas dit ça. Je dis, est-ce que les 11 candidats aujourd'hui se sont assis sur une table, pas seulement pour se mettre ensemble, rien que pour avoir une causerie, que bon, en face, on a le Tipsy, ça fait 43 ans qu'il nous échappe. Vous voyez comment? C'est-à-dire, on appelle ça chez nous, en communication, un brainstorming. Et là-bas,
Il n'y a pas de sujet tabou dans le brainstorming. Toutes les idées Sont reçus on note. pour faire la synthèse. Personne ne l'a fait. Et moi, je l'avais dit, ça c'est dans les débuts, que je ne crois à ni le président Bello, ni au président Issa Chiroma. Tout simplement parce que les deux présidents ont démissionné en moins de 3 mois. Moins de 3 mois des élections. Oui. Avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intenswear. Intenswear, c'est une marque de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs pour vos différentes sorties, pour rester à la maison, pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intenswear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent. Vous avez également ici en image les différents modèles de chaussures, babouches et pieds nus, également sacs, bombers, Intenswear. C'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intenswear, vous avez la promotion. Si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intenswear maintenant via le plus 237 694 46 70 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés. On est à 180 jours. J'ai encore des sorties chez vos confrères de Balafon. Je dis, mais attends, est-ce qu'on peut préparer un projet, mais alors un projet présidentiel en moins de 3 mois? Je ne comprends pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je parle avec beaucoup de l'amido, ou alors de l'amibé, si vous voulez, de premier degré. Je parle avec au moins 5 ministres. Je parle avec beaucoup d'aînés haut placés. Et ça revient toujours que Bello et Chiroma, entre eux, c'est un petit peu comme l'eau et le feu. Entre eux, ça a toujours été je t'aime moi non plus. Donc, sur la base de tous ces causeries avec les aînés, je l'ai dit très tôt, les bandes sont là, que Bello et Chiroma ne peuvent jamais S'entendre. Je dis jamais faire une coalition. Pour une raison X ou pour une raison Y. Alors, est-ce que la coalition, c'est une panacée? Est-ce que c'est obligatoire pour réussir à vaincre le président? Normalement, ces deux aînés, ces deux parents, qui sont du même coin, ça il faut le dire. Le président Chiroma est de Garoua, centre si vous voulez, et le président Bello est de Bachéo, qui est à, je sais pas, 24, 25, une vingtaine de kilomètres de Garoua, un peu comme si l'un était à Bambante Centre et l'autre était à Bazou. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, et puis, c'est des personnes qui se connaissent humainement, Depuis longtemps. publiquement, politiquement. Ils connaissent leur adversaire. Et ils ne veulent pas avoir de Ils difficultés. connaissent la masse. Oui. Mais les deux là, qu'est-ce qu'ils ne connaissent pas? Ils connaissent tout ce que vous pouvez penser et imaginer. Vous êtes déçu qu'ils ne se soient pas alliés jusqu'ici? C'est une déception, ça il faut le dire, c'est une déception. Il aurait fallu absolument qu'ils soient C'est alliés. une déception et très tôt j'ai eu la posture de l'homme politique qui a dit que ces deux-là, attention, ils sont venus pour diviser l'électorat de l'opposition. Tout simplement parce que le discours de l'opposition, entre guillemets, était déjà passé. Et aujourd'hui, tout le monde voit que c'est passé. Bon, ça c'était la première posture et lecture que j'ai eue. Le temps est passé, les jours se suivent et ça ne se ressemble pas. Le président du FSNC aujourd'hui a été décapité politiquement. Le RDPC l'a pris un bras séculier fort à Maroua, un autre bras séculier dans le nord, qui est le maire Rimadewa. Et aujourd'hui, il s'est retrouvé seul. Bon, politiquement, le président Saturne Abakari aujourd'hui, il n'a plus de force. Maintenant, le président Bello, il faut le rappeler, politiquement,
il a des assises. Quand vous prenez le deuxième parti politique au Cameroun en termes de représentation, après le RDPC, c'est l'UNDP. Maintenant, vous descendez au niveau des élus, vous verrez. Vous descendez au niveau même des conseillers régionaux. L'UNDP est dans 3 régions. L'UNDP a des conseillers régionaux dans le nord, l'UNDP a des conseillers régionaux dans l'extrême nord, l'UNDP a des conseillers régionaux dans la Damawa. Et même quand vous payez les 3 régions, ils ont une région où ils sont rois dans la Damawa. Donc, quand vous mettez ça sur la table, vous voyez que l'UNDP a une force politique. Bon, physiquement, on peut dire des choses sur la santé de l'un ou la santé de l'autre. Aujourd'hui, tout le monde le sait, tous ceux qui ont 70 ans, ils sont dans le bonus. Donc, quand ils voient le matin, ils cherchent à dire que Dieu fait qu'on voit le soir. Quand ils ont vu le soir, ainsi de suite. Donc, s'il faut rentrer dans les dossiers médicaux, tous ceux qui ont 70 ans, qui sont des hommes politiques ou pas, ils ne sont pas en santé. Ça, il faut le dire. Ils jouent la maintenance. Maintenant, le président Bello a sa posture qui peut ne pas plaire. Il ne parle pas, il est sournois, je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure lors de mes premières prises de parole. Tu ne sais pas ce qu'il pense, je ne sais pas si tu vois. Maintenant, la masse, les Camerounais ont besoin de quelqu'un qui peut dire, mais écoutez, allons-y. Et cette personne-là aujourd'hui semble être le président Issa Chiroma Bakary. Voilà pourquoi il est plébiscité. Ça, il faut le dire aujourd'hui. Il est le candidat du peuple aujourd'hui. Les Camerounais l'aiment, les Camerounais le suivent, les Camerounais l'appellent, les Camerounais l'adoubent, le bénissent, lui disent que, mais écoute, il faut y aller. Et je l'ai dit chez vos confrères de Canal 2, le candidat qui est dans la posture où aujourd'hui, il peut dire non, ce n'est pas comme ça, c'est comme ça. C'est le candidat Issa Chiroma Bakary. Pour quelle raison? Parce que Issa Chiroma Bakary, c'est quelqu'un comme nous. C'est quelqu'un qui est dynamique, qui est engagé, qui est prêt à tout sacrifier pour y aller. Vous savez qu'il y a 3 voies pour prendre un pouvoir. En respectant les institutions, c'est-à-dire allant voter et tout ça, en faisant un coup d'État. Et nous ne le conférons pas? En faisant, non. Oui, vraiment. Juste préciser, parce vraiment, que c'est autre chose. Voilà. Et la 3e, c'est en appelant à l'insurrection. Ouais, la révolte populaire. Aujourd'hui, je peux vous dire que le candidat de l'insurrection au Cameroun, entre guillemets, c'est M. Issa Chiroma Bakary. C'est la seule personne aujourd'hui. C'est la seule personne aujourd'hui qui peut dire au président Paul Biya que c'est pas vrai. Tu n'as pas gagné les élections le 12 octobre. Et je vais te démontrer. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est ça que j'appelle l'insurrection. Ce n'est pas que il va prendre les armes ou alors qu'il va dire que. Ce que nous ne conférons pas. Non, je ne pense pas qu'il peut le faire. C'est quelqu'un que je pense qu'il aime aussi le Cameroun. Voilà. Mais je dis juste que c'est quelqu'un qui peut démontrer aujourd'hui que son vis-à-vis n'a pas eu ce qu'il réclame. Et ça, le peuple a besoin de ce genre de profil depuis longtemps. Une certaine opinion aussi estime que Issa Chiroma Bakary serait un pion du pouvoir. Non, je pense que si vous m'avez bien écouté. Oui, je parle d'une certaine opinion. Si vous m'avez bien écouté, je vous ai dit aujourd'hui, là où on est, je pense qu'il a déjà vécu et subi beaucoup de pression, pour ne pas dire, il a fait du sacrifice qui démontre qu'il est vraiment dans la rupture. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez. Il est vraiment dans la rupture. C'est ce que moi je pense. Les débuts, je vous ai dit les deux, je ne croyais pas, je pensais qu'il venait faire un jeu. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est dans cette rupture-là. Il est engagé, il est lancé. Mais personnellement, c'est mon avis, je pense que ça a été fait dans la précipitation. Ça n'a pas été pensé parce qu'on ne se réveille pas 3 mois pour dire qu'on va gagner une élection. Ça, c'est mon avis.
Il y a des inscriptions qui Je font sais savoir pas, que voilà, Issa Chiroma se préparait depuis, oui, mais depuis attends, longtemps. arrêtez un petit peu. Moi qui essaye d'apprendre de certains aînés politiques, on ne fait pas la politique en cachette. On Il y peut, a des engagements qu'on ne fait pas en on cachette. peut préparer une stratégie. Je ne sais pas si vous Oui, comprenez. oui, Il aurait dû démissionner depuis en longtemps. janvier. Je ne sais pas si vous comprenez, en janvier. Et commencer à préparer le terrain. Il aurait dû faire un voyage à l'extérieur et il crée la rupture. Et à partir de l'extérieur, il lance les autres. Je ne sais pas si vous comprenez. Peut-être qu'il s'est dit, parce que Pour moi, c'est d'autres mon avis. d'autres personnes estiment que s'il le faisait un peu plus tôt, peut-être qu'il aurait commencé à subir certaines foudres du Non, régime, je pense que avec des casseroles, etc. Or, dans la posture du candidat aujourd'hui à la présidentielle, il peut être un peu plus protégé, ou alors à l'abri de certaines menaces. à Vous ne l'abri de partagez pas? certaines menaces, non. Vous savez, un homme politique de haut rang, comme M. Issa Bakari, comme moi, euh, nous sommes comme des terroristes ou alors comme euh, des gens qui sont au front en ce moment dans le Yémen, dans la guerre Ukraine-Russie, je sais pas, dans la guerre dans un coin du monde Palestine, entier. Israël. Oui, tu vois. Donc, un homme politique est prêt à tout. Je peux finir l'émission comme ça, je sors sur un coup parce que j'ai dit quelque chose qui n'a pas plu à quelqu'un, il me suit, il me... Donc, Voilà. vraiment, C'est quand ce vous que êtes vous me souhaitez. engagé, c'est pour ça que Il y a des risques qu'on prend. l'engagement, au-delà d'être légal et légitime, l'engagement, ça bouffe. L'engagement, ça tue à petit feu. L'engagement, ça fait peur. L'engagement, ça fait peur à En famille, votre à votre entourage, à votre entourage, famille. vos Donc, amis. je pense que M. Satoran Bakari, si on a des choses en commun, moi et lui, c'est que on n'a pas peur. D'accord. Ça, je sais que c'est quelqu'un qui n'a pas peur. N'ayez pas peur, Oui, comme dirait quelqu'un. oui, la seule chose qui le manque aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas cette force-là à son âge aussi de vouloir mener ce genre de combat où il a envie de mener. Mais, comme tous les candidats, je dis bonne chance. Mhm. Et je l'ai dit aux gens qui me suivent, parce que les gens me taquinent, hein, reviens à la maison et tout ça. Je dis, mais Mhm. attends, je ne suis pas avec vous, mais je ne vous souhaite pas aussi de perdre. D'accord. Je vous souhaite aussi bonne chance. En ce moment, je pense qu'il y a 9 candidats, et parce qu'il y a des Contre, candidats qui ont fait des alliances et tout ça. Et je pense que pour le moment, il est le plus plébiscité, le plus aimé. Et les sondages, s'il faut le dire comme ça, les sondages montrent que dans l'opposition, le président Issa Bakari est celui-là que les Camerounais la, ouais. choisissent. Les codes de popularité qui... Bien que les derniers meetings orange du président Cabral Libi le placent un petit peu aussi presque au même niveau, je pense que la bataille va être dure. Mais ce que j'ai envie de dire aux Camerounais, permettez-moi, c'est qu'aujourd'hui, n'acceptons pas d'entrer dans la violence, dans la brutalité, dans tout ce qu'on est en train de voir, parce que la scène politique, malheureusement, est en train d'être violente, est en train d'être sauvage. Malheureusement. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des personnes qui attaquent les autres. Vous restez avec les gars du FSNC, ils insultent les gars de l'UNDP. Non, non, c'est pas ça la politique. On ne construit pas un pays comme ça. Le Seigneur, en construisant le monde, il a mis la divergence, il a mis les multicouleurs, il a mis les gros, les longs, les petits, les machins, il a mis les divergences même dans la religion. Prenez les religions monothéistes qu'on aime et qu'on croit, qui est le judaïsme, le christianisme, l'islam et tout ça. Dieu aurait pu dire que bon, tout le monde est musulman, tout le monde est chrétien. Donc vraiment, ayons cette tolérance. Acceptons les uns, acceptons les autres, soutenons notre candidat avec âme, avec foi, mais dans le respect et la courtoisie. N'oublions pas que, le Cameroun est un et divisible. Et la deuxième chose, n'oublions pas que nous avons reçu, en tant que Bantous et Sahéliens, des valeurs que nous devons garder, entretenir pour retransmettre ainsi de suite. Aux jeunes générations, oui. Dans un instant, on va sortir de cet entretien, si c'est Babanga. Mais en parlant justement de Issa Bakari, on va rester un tout petit peu sur lui. Est-ce que vous auriez souhaité quand même que Maurice Kamto, qui a fait une sortie il y a quelques jours, pour finalement ne pas donner de consigne de vote, quand même, après des supputations qui annonçaient une sorte d'alliance ou de coalition, entre guillemets, Issa Bakari, Belebouba, Maurice Kamto, après notamment le rejet de la candidature de Issa de Maurice Kamto. Est-ce que vous auriez souhaité voir le professeur Maurice Kamto
s'aligner ou s'allier à un candidat en particulier, Issa Chiroma par exemple, pour ne pas le nommer, puisque beaucoup de personnes le voyaient derrière Issa Chiroma, auriez-vous souhaité, par exemple, qu'il soit à ses côtés et que la consigne, et que la sortie d'il y a quelques jours puisse donner une consigne claire sur le vote en faveur de Issa Chiroma? Besoin d'un iPhone? Vous êtes à la bonne adresse. iPhone Shop met à votre disposition des téléphones iPhone de très bonne qualité à des prix défiant toute concurrence. Des téléphones avec des garanties allant jusqu'à 1 an. Achetez dès maintenant votre iPhone chez iPhone Shop et bénéficiez de 10% de réduction sur votre achat. Nous sommes situés à Aqua, MTN Dubaï. Contactez-nous par appel ou par WhatsApp au 689 88 23 02 673 97 92 20. iPhone Shop, venez croquer votre pomme. Écoutez, les alliances, moi, ce n'est plus mon problème. Encore plus les alliances entre les gérontocrates. Parce que là, vous parlez des personnes qui ont soi-disant. Moi, personnellement, j'ai toujours apporté mon soutien au président Maurice Kamto. Parce que je vous ai dit, j'ai lu le programme du MRC et tout. Mais dès lors où il n'est pas allé aux élections présidentielles, d'ailleurs, les élections locales où il n'était pas allé, je faisais partie des personnes qui l'ont soutenu. Mais j'ai dit, c'est une grave erreur politique qu'il a fait. Parce que j'avais lu la politique ivoirienne, j'ai compris ce que le PDCI avait fait et tout ça. Et après, j'ai lu aussi que l'UNDP et tout ça. Et Gbagbo l'a dit dans son livre que la politique de la chaise vide n'a jamais été quelque chose qui est bonne. Et je pense que Jacques Chirac l'a longtemps parlé. Aussi, les Maurice Barrès. Vous savez, je lis beaucoup, donc j'ai écouté tout ça. Moi, je pense que oui, je m'intéresse. Moi, je rêve d'être un homme politique, hein. Un homme politique de fond. Vous avez tantôt dit tout à l'heure que peut-être qu'on va me nommer ministre. Nommer ministre tout de suite, je ne veux pas et je ne souhaite pas. Moi, je veux avoir le processus bien connu. Je souhaite peut-être être conseiller municipal, mais grand conseiller, voilà. Parce qu'il faut que j'apprenne les collectivités territoriales. En ce moment, on doit la deuxième. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, j'ai envie d'être conseiller municipal. Moi, j'ai envie d'être maire. J'ai envie, par exemple, d'apprendre auprès du prochain maire qui peut être Denis Fampo ou quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, je ne suis pas celui-là qui veut être un homme politique du haut. D'accord. Je vais être un homme politique qui commence tout bas. Donc, aujourd'hui, les alliances contre nature, on a vu ce que ça a donné. Quand vous voyez, j'expliquais ça sur les plateaux, les débuts, on a nos frères qui sont engagés, qui sont des partisans qui ne comprennent rien. Je disais une autre facette qui aura pas l'alliance entre Bello et Chiroma. Pourquoi? L'UNDP prône l'État unitaire décentralisé comme le chef de l'État. Et j'ai été étonné de voir que le FSNC est devenu un parti fédéraliste. Donc, j'ai dit tout de suite à certaines personnes que, mais, comme le président Issa Chiroma Bakary prône le fédéralisme et que le président de l'UNDP, lui, il est dans l'État décentralisé. L'État unitaire décentralisé, je pense qu'ils ne seront jamais ensemble. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai été stupéfait et j'ai trouvé que c'était une ignominie que le professeur Maurice Kamto va au Manidem pour essayer. Mais attends, je dis, mais le MRC, c'est un parti républicain. Maintenant, le Manidem, c'est une branche de l'UPC. Donc, quand tu mets les deux dans ta tête, tu n'arrives pas à comprendre comment tu peux... Même s'il dit qu'il était... je ne sais pas. Donc cette alliance contre nature, je voulais bien voir qu'est-ce que ça devait donner. Malheureusement, ça n'a rien donné. Bon, aujourd'hui, elle va faire ceci. Pour dire la vérité, moi, ma posture, elle est connue. Je ne soutiendrai aucun homme politique qui a plus de 60 ans. Le chef de l'État, les présidents Bello et Issa Chiroma, le président Maurice Kamto, bon, on n'en parle pas, il n'est pas candidat. Akere Mouna qui est candidat, vraisemblable, on ne sait pas, le jeu où il joue, il a ramené le même jeu que 2018. Je ne les soutiendrai pas. Il allait soutenir voilà. Maintenant, je l'ai dit, hein, il y a une note qui circule. Je l'ai signé aujourd'hui en tant que président national jeune, après avoir longuement échangé avec le président national de mon parti, bien que politiquement, il est en retrait. Et voilà, je l'aime parce que je lui ai dit,
qu'il ne faut pas qu'il me fasse du tiroma. Il m'a dit non, si c'est Bamanga, écoute, non, parce que j'échange avec lui. Il y a des temps où on est au téléphone 20 minutes, et comme depuis on est au téléphone, je lui dis, mais écoute, président, moi je souhaite qu'on appelle à voter un candidat. Il me dit, mais c'est quel intérêt? Je lui dis, non, président, on est quand même des leaders, on a quelques personnes qui nous suivent, On a notre mot à dire. on a notre mot à dire. Et puis il me dit, tu voyais qui? Et ça, je peux vous le dire aujourd'hui, je ne le cache pas, je lui ai dit, président, mon cœur bat beaucoup pour Thomas Mundamjoua, pour le président Matomba, que je connais très bien, et pour le président Cabral Libi. Il m'a dit que, ok, je te laisse faire le choix. Les trois, dis-moi toi-même, politiquement, donne-moi leur poids. Et on a ressorti le poids. Pour te dire la vérité, mon premier choix, c'était l'UDC parce que j'étais animé que c'est une femme, il faut machin et tout. Il m'a dit non, si c'est, laisse l'émotion. Cabral, il est implanté, c'est pas bon. On peut quand même appeler à voter pour lui. Voilà pourquoi Donc, vous avez vu, ça veut dire que vous allez appeler à voter pour j'ai Cabral. j'ai signé une note. D'accord. J'ai signé une note qui circule sur les réseaux Et sociaux. c'est aussi la position du Voilà. parti. Oui, oui, L'Alliance oui, républicaine. oui, voilà, vous pouvez lire la note. Voilà. Vous pouvez lire la note. Soutien de l'Alliance républicaine à Cabral Libi pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. La direction du parti politique Alliance républicaine, dirigée par Jacques Maboula Mboya, a le plaisir d'annoncer son soutien indéfectible au candidat de la vague orange, Cabral Libi, en vue de l'élection présidentielle prévue le 12 octobre 2025 au Cameroun. Comme l'a souvent souligné le président national des jeunes de l'Alliance républicaine, le président Cissé Bamanga, nous aspirons à un nouveau Cameroun, un Cameroun porté par de nouvelles figures qui incarneront une rupture totale avec la gérontocratie, l'inaction et le clanisme qui ont jusqu'ici entravé notre développement. Bon, on peut s'arrêter là. Vous avez vu Donc, qui ça a veut dire signé. que, oui, signé par Cissé Bamanga, Monsieur Bamanga, Voilà, voilà. Alliance républicaine. Donc, vous voyez, en tant que président national jeune, j'ai parlé avec mon président national de parti. Mhm. Et voilà, on a dit que bon, on va appeler à soutenir la vague orange parce que nous, on est dans la rupture, on n'est pas dans le bricolage, on n'est pas dans des personnes qui sont là pour effeuiller la marguerite. Vous Mhm. savez, vous connaissez l'expression. Effectivement. Donc, et Donc, tout ça. beaucoup de personnes auraient souhaité, en quelques mots, parce que là, on va bientôt sortir, souhaiter peut-être que vous, originaire du Septentrion, que vous vous rangiez derrière un fils du Septentrion pour que le Septentrion, entre guillemets, revienne entre les mains des ressortissants du Septentrion. C'est-à-dire que c'est un bastion, on va dire ça comme ça, du RDPC. C'est la fille aînée, comme on l'appelle trivialement, du renouveau. Pensez-vous que dans cette configuration actuelle, le RDPC peut perdre le Septentrion ou alors ceux-là qui sont en course, en lice, ne peuvent pas, n'ont pas forcément les possibilités de déloger le RDPC de ce côté-là? Non, il faut savoir que moi, je ne suis pas dans le communautarisme. Bien que à midi, je pense d'avoir un bon plat de couscous foléré avec la bouillie du riz, C'est délicieux. que de penser à un autre plat. Oui. Voilà. Mais non, on est en politique et je pense que ceux qui me suivent depuis le début savent que mon combat a toujours été face à ceux-là que j'appelle les élites colons. S'il y a une seule chose que je les en veux tous, et quand j'ai été invité, j'ai eu la chance, on m'a dit comme ça, on m'a invité que je faisais partie des 60 jeunes que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, suivait et on m'a donné, oui, je suis allé le 20 mai à la présence de la République et j'étais invité VVIP, tribune A, que ce soit dans le défilé, que ce soit à l'intérieur du palais. Et j'ai rempli un cahier où on demandait, et là, je l'ai dit, hein, j'ai dit au chef de l'État, peut-être qu'il a lu le cahier, Le livre d'or. je ne sais pas, et j'ai dit, mais attends, s'il y a une chose que moi, j'ai toujours été choqué, j'ai toujours été député, c'est que vous êtes venu jeune, mais vous n'aimez pas la jeunesse et vous ne tendez pas la main à la jeunesse. Donc pour moi, Je ne suis pas sûr que ça arrive à destination. pour moi Ce message. aujourd'hui, je le dis, je prône la rupture. Je pense que le Cameroun se fera avec des nouvelles personnes et dans tous les secteurs. Dieu seul sait que il y a beaucoup de jeunes compétents dans notre pays qui sont à l'intérieur et qui sont même à l'extérieur
Vous savez, la matière grise, on en a. Moi, aujourd'hui, même si c'est qui gagne, même si c'est le président Issa Chiroma Bakari qui gagne, même si c'est le président Cabral Libi qui gagne, parce que je ne souhaite pas voir le RDPC gagner, ça il faut le dire. Vous assumez. Je pense que, mais j'assume, je pense que je vais me faire arrêter parce que je vais les étouffer pour qu'il y ait beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes pour essayer de jumeler. Ce mot-là, transition générationnelle dont avait parlé le chef de l'État, je pense que c'est le moment. Je ne suis pas celui-là qui dit qu'on doit nommer un jeune à la haute place, mais je pense que il faut qu'on nomme un vieux et on met des jeunes parce que on a besoin d'apprendre. Nous aussi, on va apprendre quand. Voilà. Si c'est le manga, pour sortir définitivement de cet entretien, on a évoqué certaines difficultés que vous connaissiez, que vous connaissez toujours ces derniers temps. Vous, vous avez confié en off que vous faisiez l'objet de quelques menaces, de quelques représailles aussi, quelque part. Votre page Facebook, alors c'est l'occasion d'annoncer aux uns et aux autres. Vous avez perdu votre page Facebook. Qu'est-ce qui se passe? Bon, vous savez, depuis un certain moment, ça il faut le dire, je subis beaucoup d'harcèlement, des renseignements, ça il faut le dire. J'ai été menacé plus de 3 fois, j'ai été convoqué 2 fois, et ces derniers temps, il y a des amis qui m'ont appelé, certains sont à l'étranger, et un autre homme politique qui est dans le RDPC, qui est un agent double, je préfère taire son nom, qui m'a appelé et puis il m'a dit que, mais écoute, si c'est les renseignements ont sorti ton nom et on va t'arrêter. Je lui ai dit, d'accord, on va m'arrêter, qu'est-ce que j'ai fait? Il me disait non, c'est juste que ta posture sur les réseaux sociaux n'est pas bonne. Et depuis un certain moment, les gens venaient chercher référence sur ma page. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont appelé, ces gars, c'était dans une période difficile parce que euh, j'avais un proche qui était extrêmement malade il y a un mois, hein, et voilà, ça va maintenant pour sa maladie, Dieu merci. Et ils m'ont suivi 2 fois. La troisième fois, j'avais envie de bagarrer avec eux, comme on dit, et tout, tout, et tout. Je dis, mais écoute, qu'est-ce que vous me voulez? C'est que juste ma posture dérange. Et ça me plaît, en même temps, ça me choque. Ça me plaît pourquoi? Parce que ça répond tout de suite à ceux qui disent que je suis du RDPC, je joue le double jeu, ceux-là qui ne sont pas d'accord avec moi, qui m'étiquettent. Je ne sais pas si vous comprenez. Effectivement. Dieu seul Ceux sait qui pensent que vous êtes un pion du ce RDP. que je subis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça me choque tout simplement parce que c'est dommage qu'un jeune comme moi, qui est engagé, a montré aux jeunes que c'est possible d'y aller. Parce que moi, je le dis, je fais la politique pour construire. Je ne fais pas la politique pour casser. Je pense que je subis des choses. Ma famille, ma mère, mon épouse, mes sœurs, tout le monde a peur de moi. Ou peur pour vous. De peur pour moi et peur de moi. Donc, ils ont peur pour moi et ils ont peur de moi aussi parce que aujourd'hui, j'aborde certains sujets mais ils disent, attends, tu es simple, tu es ceci, tu es cela. Il y a des jours où je vous dis, après un plateau, je ne sais même pas si je vais rentrer chez moi. Bon, Dieu merci, on fait des prières. Ils ont supprimé ma page Facebook. J'ai créé un deuxième. Ils ont supprimé. Et puis aujourd'hui, je n'ai plus de page Facebook. Et aujourd'hui, en ce moment où je vous parle, sur X, où je suis, il y a des algorithmes que j'ai mis et on me dit qu'il y a des personnes qui essayent aussi d'infiltrer ma page. Donc, je suis porteur aujourd'hui, ma voix compte, mais c'est dommage que ceux-là qui prennent cette posture, et je suis sûr, ce ne sont pas des grands patrons, si vous voulez, qui les envoient, c'est des petites personnes qui sont zélées parce qu'ils ont des postes à gauche, à droite. Moi, j'ai un ancien préfet qui m'a menacé, il est en retraite aujourd'hui. J'ai mon ancien sous-préfet qui a cherché à m'arrêter tout simplement parce que quand il était sous-préfet à Douala deuxième, il a vendu des terrains un petit peu partout, à Youpé, à Bois de Singe. Il a une très grande maison à Youpé,
bois de sein, je l'ai dit comme ça à la télé et il a voulu m'arrêter. Donc, vous voyez, c'est des choses que c'est dur, c'est difficile et je le dis encore une fois de plus, il faut respecter l'engagement de chacun. Moi, aujourd'hui, et je finis par là, je souhaite vraiment que les jeunes comprennent que c'est simple, c'est facile, sans tremper la main. Si vous pensez à quelque chose que vous voulez, si vous vouliez l'argent, allez travailler. Si vous voulez être un intellectuel, allez à l'école. Si vous voulez être un homme politique comme moi, commencez à lire, chercher à être au moins un conseiller municipal comme moi, j'ai envie de l'être et Dieu seul sait que je le serai parce que je suis sûr que les efforts sont récompensés et je ne vois pas comment je suis né à Douala deuxième et je n'aurai pas 5% au moins lors de la dernière, lors des prochaines législatives et municipales. J'espère que vous me souhaitez tout ce mal. Bien sûr, bien sûr. Si vous êtes élu, c'est nous aussi qui, par ricochet, sommes élus. Non, j'espère que vous n'allez pas me mener au TCS hein, parce qu'il y a beaucoup des amis qui pensent que la politique, c'est prendre les marchés et l'argent donné à ses amis. Non, il faut pas du tout. apporter sa part de contribution pour la nation. C'est ce qu'on reproche à ceux qui nous dirigent depuis quelque temps parce que voilà, on se rend compte que la politique est devenue une affaire de petits copains et c'est dommage qu'on en soit là. Donc, c'est un plaisir pour moi de venir soutenir votre média, de venir soutenir votre travail, de venir soutenir la jeunesse qui participe à la construction de notre pays, le Cameroun. J'ai l'habitude de dire que chaque jeune doit essayer de se battre à être le changement qu'il souhaite voir dans le secteur de son choix. Parce que je pense que c'est pas moi qui l'a dit, c'est un sachant qui l'a dit. Il faut être parmi les faiseurs, pas parmi ceux qui observent. Alors j'attire l'attention de tous les jeunes. Aujourd'hui, j'ai cette posture-là en tant que le président national jeune de l'Alliance républicaine, le parti de Jacques Maboula de Yabassi. Voilà, donc je peux dire aux jeunes qu'il faut essayer, il faut y aller. Oser. Il faut oser, tout en respectant les règles du jeu dans le secteur de votre choix. Je pense que quand on va entrer dans le fond du sujet, on va parler. Donc, merci de m'avoir convié à cette causerie, à cet échange qui peut compter. Vous savez, l'objectivité et la subjectivité n'est pas de ce monde. C'est comme l'unanimité. Chacun donne sa part de contribution et je pense que le reste qui regarde la masse, le public va juger. D'accord. Merci, Président Cissé Bamanga. C'est important de le préciser. Avec vous, on va s'intéresser à 6 thématiques principales. La montée en puissance de Issa Tiroma Bakari, hein, est-ce que c'est la meilleure chance de l'opposition? La coalition attendue entre Belbouba et Issa Tiroma. La problématique des coalitions, effectivement, Akeromouna qui est derrière Belobouba, déjà 2 candidats derrière l'ancien ministre du Tourisme. Vous avez un 4e thématique, justement, le Grand Nord va-t-il tourner le dos au RDPC? Y a-t-il un fils du Grand Nord qui fait l'unanimité de ce côté? Et puis, vous avez les chances des candidats de l'opposition face au président sortant. Ensuite, et enfin, les mises en garde du BINAT sur les coalitions et du MINCOP face aux médias. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Cissé Bamanga, vous êtes un jeune, 38 ans, je pense bien, aujourd'hui en 2025. 38 ans, c'est ça. Vous avez fouillé un petit peu dans la poubelle. C'est important, hein, parce que quand on reçoit un invité, le moins ce qu'on puisse faire, c'est de fouiller, c'est de savoir un peu plus sur le personnage. Alors, vous êtes quand même dans le monde de la politique depuis un certain nombre d'années, et vous avez été notamment au sein du PURS de Serge Espoir Matomba, ensuite le FSNC de Issa Tiroma Bakari. Aujourd'hui, vous êtes donc à l'Alliance républicaine en tant que président jeune, président national jeune. Alors, Cissé Bamanga, qu'est-ce qui justifie cette sorte de, alors, de quoi on parlerait de transhumance? Vous êtes parti d'un parti à un autre, d'un parti à un autre. Qu'est-ce que vous recherchez? Non, écoutez, vous savez, la vie politique, c'est comme la vie de tous les jours. Vous savez, tout est en mouvement. Même la terre où nous sommes en ce moment est en mouvement, mais nous n'avons pas les capacités à
le ressenti et à le voir. Il faut dire que je suis en politique, ça fait 9 ans aujourd'hui. Voilà, 9 ans aujourd'hui. Et en mode actif, très actif, 8 ans. Bon, moi, je suis un passionné de la politique. Depuis tout petit, j'observais, je regardais et j'ai ressenti comme ça quelque chose qui est arrivé, qu'il fallait que je m'engage. Avant de continuer, chers internautes, je vous propose la marque de chaussures Intenswear. Intenswear, ce sont des chaussures, ce sont des barbouches, ce sont des pieds nus. C'est désormais également des bombers qu'on vous propose. Intenswear vous propose des articles originaux pour vos sorties, pour aller à l'école. C'est la rentrée scolaire et c'est le moment idéal pour vous acheter ces articles Intenswear. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui est disponible juste au bas de l'écran pour vous arracher ces articles avec 20% de réduction pour cette rentrée scolaire. Intenswear, c'est différents modèles. Vous avez une panoplie de modèles qui vous sont proposés. Juste ici à l'écran, vous avez les différents modèles de chaussures, barbouches, pieds nus, bombers, sacs à main qui vous sont proposés par Intenswear. Vous avez ce modèle par exemple que j'ai entre les mains qui est fait à base de tissu ghanéen de très bonne qualité. Vous avez cet autre modèle qui est fait à base de jean noir qui est de très bonne qualité. Vous avez d'autres modèles qui vous sont proposés ici. N'hésitez surtout pas de contacter le numéro de téléphone plus 237 694 46 70 29 et procurez-vous vos paires d'Intenswear. Fallait que je puisse être celui-là qui va donner le lead, comme on dit, c'est-à-dire le leader. Et je me suis engagé un matin comme ça. Je le dis, hein, ce qui m'a un petit peu rêvé, c'est qu'un matin, je suis rentré, parce que j'ai joué au foot, ça il faut le dire. Le nom Cissé, beaucoup de personnes sont préoccupées. Cissé, c'est le nom de foot en fait. Ça il faut le dire. Parce que vous appelez Djoubeiro, Babaga. Voilà, ça c'est mon vrai nom. D'accord. Voilà. Vous êtes fan de Cissé et de Vous Djibril. voyez que je vois que vous avez beaucoup fouillé dans la poubelle une fois de plus. Non, c'est pas moi qui a décidé de m'appeler Cissé. Au moment où je jouais au foot, au moment où je mettais des buts, ça coïncidait avec la période où Djibril Cissé était à l'AJ Auxerre, Ouais. avec les Philippe Mexès, les Khalilou Fadiga, avec le vieux Giroud et tout ça. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis en contact avec Djibril Cissé. Wow. Beaucoup de gens ne savent pas. On s'écrit tous les jours et on s'est promis que quand j'irai à Paris, on va se faire un déjeuner ou alors on va se prendre un café. Et j'ai cette chance-là, mais que je provoque toujours tout ce que j'ai envie. J'essaye de ne pas suivre cela, mais plutôt j'essaye de travailler à attirer cela. Voilà, parce que Pape Diouf qui est mort, petite anecdote, c'est lui qui m'avait mis en contact avec Djibril Cissé. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance. Je pense que je suis l'un des rares gars qui a réussi à avoir quelques lignes dans le magazine L'équipe. Wow. Oui, pour, comment vous appelez ça, donner son petit hommage à Pape Diouf quand il est décédé. Oui. Et je pense que le journaliste Marc Chouamou, peut-être qui nous regarde, peut-être lui, il a oublié. Il avait trouvé ça bizarre. Je suis même qui pour donner mon avis. Et je suis qu'il a oublié. On était dans un groupe de Richard Nara. Je ne sais pas si vous le connaissez. Signena. Voilà. Voilà. Un suppôt de la Fédération Cameroun Football que je Soit dit en salue. passant. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, moi, c'est ce nom-là. Je mettais des buts et des buts à tous les niveaux. Un jour, j'ai mis une petite bicyclette au petit goal et on m'a donné ce nom. Djibril Cissé. On m'a donné Djibril Cissé Cissé. J'ai dit Bamanga. non. Cissé Bamanga. Donc, ça a été le nom populaire que tout le monde l'a. Moi, j'ai un grand frère du quartier qu'on appelait Toto Sklachi. Moi, c'est jusqu'à quand j'ai grandi que j'ai su que Toto Sklachi, C'était un grand footballeur. c'était un grand footballeur. Moi, je croyais toujours que c'était son nom. Voilà. Bon, on dit garder ça. Et voilà, la passion du foot est quittée, c'est venu dans la politique. L'anecdote est très importante. Je rentrais des entraînements et je me suis arrêté au niveau du cercle municipal aujourd'hui. C'était un terrain vague où il y avait des transporteurs À qui Newbel. gardaient des camions. Oui, chez moi, dans mon village, ça, il faut le dire. Quand je le dis comme ça, certaines personnes avec zèle, quelquefois me disent non, c'est pas ton village, moi, c'est là où je suis né. Hein. Personne ne me connaît à Garoua, à Ngaoundéré ou à Maroua. Si je vais là-bas, c'est pour dire que je suis le petit-fils ou le fils de. Donc,
la nature a voulu que je sois né à Douala deuxième. J'ai entendu comment mes semblables étaient en train d'insulter Madame le maire actuelle, Fambou. oui, Denis Fambo, de tous les noms. Après, je me suis arrêté. J'ai demandé au gars, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais attends, je dis de tous les noms, le gars a insulté Madame Denise Fambo, que je salue d'ailleurs, qui fait un travail formidable que j'ai toujours souligné. C'est pas parce que je veux sa place que je dois avoir cette folie de dire des mots ou alors et des mots, c'est-à-dire les mots et tout ce qui est, M-A-U-X et voilà, M-O-T-S. merci beaucoup contre sa personne. Non, elle fait un très bon travail, formidable. Je travaille souvent avec des aînés en leur disant que regardez Douala deuxième, il y a 20 ans, 30 ans, et regardez aujourd'hui, il y a beaucoup d'évolution. Moi, si Douala deuxième était dans une autre commune que ma commune, je devais être jaloux, ça il faut le dire. Donc, ils ont insulté. Et qu'est-ce que je les ai dit, ces jeunes-là, qui insultaient Madame le maire, la maire actuelle, mais qu'est-ce que vous faites pour changer tout ça? À votre niveau. Ils ne disent rien. Alors, ce jour-là, je suis rentré, j'ai réfléchi. D'ailleurs, ma mère m'avait interdit de jouer au ballon parce que, comme quoi, quand vous êtes de confession musulmane, il faut le dire, hein, quand vous êtes de confession musulmane, et en plus Peul, parce que moi je suis un Peul 100%, c'est dur. Tout ce que vous essayez de faire, la tradition, l'école coranique, les parents ont reçu certaines valeurs que eux-mêmes, ils ont l'obligation d'insérer comme un microprocesseur à leurs enfants. Tu essayes de faire quelque chose qui est attrait à Allah, on te dit non, c'est haram, c'est interdit. Tu veux aller en Europe, non, c'est pas bon. Tu vas oublier la prière. Tu veux essayer le foot, non, c'est interdit. Alors j'ai dit à ma maman que, ben, écoute, moi je vais faire de la politique et si tu m'interdis, moi je vais partir. Je fais une forme de menace comme ça et c'est comme ça que je me suis engagé et je suis allé dans le puce. Voilà. Voilà. Et C'est quand je l'histoire suis maintenant. allé dans le puce, il faut le dire, il faut le souligner. Voilà pourquoi je dis à chaque jeune qui nous regarde, permettez-moi, je veux beaucoup parler aux jeunes parce que moi, aujourd'hui, ma posture, tout ce que je fais, c'est pour la jeunesse camerounaise. Je suis toujours allé chercher tout ce que j'ai besoin. Je suis allé dans un cyber, j'ai cherché le puce, j'ai cherché le contact, jusqu'à j'ai su que le siège du puce était à Bonabéry. Et Serge Espoir Matomba, qui est là, qui est vivant, avec qui on s'entend très bien, et il peut le dire. Je suis allé vers lui et il m'a ouvert la route. Il m'a appris pas mal de choses en politique. Je lui dis merci. Je peux te dire aujourd'hui, permets-moi de te tutoyer. C'est entre frères. Voilà, c'est lui qui m'a inséré les bases, le B à bas de la politique. Donc voilà un petit peu. Vous êtes parti du Purge plus tard pour J'ai fait FFNC. 2 ans et demi dans le puce. Et je partais dans le puce pour apprendre. Ça, il faut le dire. Et je pense que euh, j'avais déjà atteint mon objectif. Parce que ça aussi, ça compte. Attention de ne pas stagner dans la vie. Attention dans la vie de ne pas rester dans la zone de confort. Il faut toujours bouger. Parce que c'est Barack Obama qui le disait lors de sa première prise de pouvoir, c'est-à-dire le premier mandat. Il disait que le monde avance, avançons avec lui. J'ai retenu ça de son discours comme on a retenu beaucoup de choses. Vous savez, c'était une veillée où personne n'a dormi. C'était comme un championnat de boxe de poids lourd, Mike appelez-vous. Tyson. Voilà. Ou alors le match, je pense, Cameroun-Espagne, des JO et tout Des ça. 2000. Donc ça, ce sont des choses qu'on vit uniques dans la vie. Ouais. Et voilà. Donc, c'est comme ça que je me suis avancé vers le puce. Matomba a été réceptif, ça il faut le dire. Je lui ai dit ce que je voulais. Et top, un an après, il y avait les législatives et municipales, je pense 2019, à Douala deuxième. Et il m'a demandé, oui, 2 ans, je pense, après que je sois avec lui, il m'a demandé de mettre ma candidature. Et tout de suite, il y a des choses qui m'ont marqué chez lui. Il nous a beaucoup conseillé. Il y avait moi, Bamanga, il y avait Borel, paix à son âme, il y avait Serge Onanina aujourd'hui, qui vit toujours, et il nous prenait comme ça, il nous donnait des conseils. Je peux te dire que je parle de moi, je parle pas des autres. On était tout naïfs, on comprenait rien de la politique. Mais avec le recul aujourd'hui, je pense que Serge Espoir Matomba, s'il écoute, il nous a toujours conseillé. C'est différent de ce que les gens pensent de lui dehors, hein, parce que dehors, on pense de lui, c'est quelqu'un qui est mauvais, qui est ceci, qui est cela. Moi, je peux vous dire, je suis passé vers lui.
Il est bien, il nous a entretenus, il nous a encadrés, il nous a appris beaucoup de bonnes choses politiquement, entre guillemets. Et voilà, quand j'ai compris que je devais partir de là, parce que moi j'arrivais là-bas pour apprendre. Et je me rappelle, M. Wafo aussi est vivant, M. Wafo qui est au SDF, qui était à Douala deuxième, en ce moment il était maire adjoint, Jean-Robert. Jean-Robert. Une petite anecdote très importante, il me dit, je suis au plus, c'est moi le secrétaire, le premier secrétaire national, si tu veux, de Douala deuxième, responsable chargé de la communication et tout, parce que j'ai fait pas mal de visuels en parallèle. Je pense que je vais revenir plus tard. Dans d'autres vies au quotidien, je suis un expert en marketing et communication dans une multinationale et tout ça. Donc, c'est comme ça que j'y vais. Et ma tante me dit, mais va aux élections à Douala deuxième. J'étais à 2 ans et demi, je lui ai dit que non, je ne peux pas aller. Tout simplement parce qu'en ce moment, je ne savais pas comment on monte une liste. Je ne connaissais rien. Je passais déjà à Equinox, sans publicité. Je passais déjà à STV. Je passais déjà à LTM de votre ami qui est aujourd'hui à l'hôpital et tout ça. Frédéric Moutomé. Frédéric Moutomé et tout ça. Tout au clair. Voilà, tout au clair. Mais, sauf que je sentais que je n'étais pas prêt. Et j'ai refusé. La nuit, je me rappelle un jour, Wafo m'a appelé, monsieur le maire Wafo. Il me demandait de donner mes papiers pour entrer dans la fameuse coalition qui a eu 1% à Douala deuxième. Voilà. Et je disais à Wafo que, mais non, attends, moi je suis né à Douala deuxième. Je ne peux jamais faire une coalition à Douala deuxième. Parce que si je ne suis pas fort chez moi, je ne sais pas où je serai fort. Ça, c'est une logique simple. Il faut avoir du leader en lui pour comprendre cela. Et bon, peut-être que j'ai eu raison. Ils sont allés avec 6 partis. Il y a eu tous les problèmes qu'il y a eu. Je pense que vous êtes un journaliste. Vous avez été bien renseigné. Il y a eu des accords qui ont capoté entre l'ANDP, le PCRN et tout ça. Ils ont eu 1%. Et pour une fois, à Douala deuxième, le RDPC a bu le petit lait. Ils ont eu le 100%. Donc, c'est comme ça que je pars du plus. Et je suis resté 2 ans homme politique. Tout simplement. Ouais. Et par la suite, je pense que ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai été dur ce moment, tout simplement parce que je voulais une posture pour attirer de l'attention. On me demandait déjà mon profil, je suis un gars du Nord. Mes parents viennent de Garoua, mais globalement, nous les Peuls, on a la famille partout. Je peux vous dire aujourd'hui, j'ai la famille à Gaoundéré, j'ai la famille à Garoua, j'ai la famille à Yola, dans le nord dans la Damawa du Nigeria, parce qu'à l'époque, tout ça était le Cameroun. absolument. Et voilà. Et j'ai l'habitude de dire, et je le dis ici, aucun homme ou femme du septentrion aujourd'hui ne peut vous dire qu'il n'a pas de la famille au Nigeria. Il vous manque. Nous tous, on a de la famille au Nigeria. Il y en a qui ont la famille au Tchad. Voilà. Voilà. Oui, parce qu'on nous a décapités. Absolument. Voilà. Donc, c'était ça. Donc, voilà. C'était la première fois qu'on voit un gars du Nord qui critique. Aujourd'hui, il y en a plein. Mais les débuts, on savait que tous les nordistes, tous ceux qui posent la chicha sur la tête, ou bien un kéfier sur le cou, c'est des gars qui sont pour RDPC, parce que ça a été comme ça. Les gens me disaient, mais tu suis les nordistes, mais attends, arrête de suivre les Bamlékés là. Ça, c'est des choses qu'on m'a dit. C'est des clichés que... Oui, c'est des clichés. Ouais. Et quand je faisais comme ça, jusqu'aujourd'hui, je mets tout ce que j'ai toujours fait dans l'apprentissage. Ça, il faut le dire. Alors, je fouillais dans la poubelle. On va parler comme ça, comme je dis souvent. Je fouillais dans la poubelle du MRC. Le candidat Maurice Kamto m'a toujours séduit parce que le MRC a toujours eu un programme clair et cohérent. Et c'est comme ça que j'ai commencé à dire que il me séduit. Mais alors, pourquoi non? Je sais pas pourquoi les gens ont un petit peu peur du professeur Maurice Kamto. Il y a la famille qui m'appelait, mais non, pardon, s'il te plaît, pas le MRC, pas ceci, pas cela. Donc, 2 ans après, la pression est montée, je me faisais les noms sur les réseaux sociaux, autant pour moi. Mon Facebook était très, très actif. Et c'est comme ça que les journalistes, à savoir même Serge Alain Autour, que je salue, qui est de ma famille aujourd'hui, parce que ce sont des aînés qui m'ont ouvert la route, qui ont cru à moi en me donnant le tableau. La parole aussi. Oui, c'est ça, je voulais te dire, le tableau, la parole, parce que c'est important
ce que j'ai envie de dire en ce moment, moi, je suis parti, je me suis engagé sans que personne ne me tende la main. Je ne suis pas un énarque, je n'ai pas fait l'ENAM, ni les MIA, ni les grandes écoles. Je n'ai pas un grand professeur de français qui me donne les cours. Je n'ai pas de modèle. Je ne suis pas fils d'eux. Mais je suis parti chercher ce que je voulais, c'est-à-dire, je voulais que, à Douala deuxième, je compte politiquement. Je voulais que, à Douala, je compte politiquement. Je voulais qu'au Cameroun, je compte politiquement. Dieu merci, aujourd'hui, vous-même, vous avez vos réponses. C'est alors là que les aînés ont commencé à me mettre la pression. Il te faut avoir un parti politique. On va pas te prendre tous les jours homme politique, analyse politique, et tout, et tout, et tout, et tout. Et voilà pourquoi j'avais 3 partis politiques qui me séduisaient. Et que vous faisiez la cour. Non, qui me séduisaient. Il y a eu le PCRN qui me séduisait bien. Il y a eu le MRC qui me séduisait. Et puis, il y a eu l'UDC qui me séduisait. Voilà les 3 partis qui m'ont séduit. Et finalement, vous l'avez Mais sauf choisi. que, vous savez, la politique au Cameroun est un petit peu tout ce qu'on fait au Cameroun. Et peut-être chez l'humain, il y a du communautarisme. Alors, Ça revient toujours. j'ai reçu la pression, mais alors, une pression forte de la famille paternelle, me disant, mais attends, il faut que tu travailles avec un candidat. Je dis, non, il faut que tu rentres à la maison, il faut que. Avec un frère. Bon, j'ai dit à mon oncle que bon, qui est-ce que je peux aller? Il m'a dit, non, choisis qui tu veux, mais il faut quand même que tu travailles avec un candidat du Nord. Et je me rappelle, je suis allé rencontrer Garga Manadi que j'avais appelé au téléphone. Et Garga Manadi, je ne le connaissais pas. Et je me rappelle quand je lui parlais de moi, je lui demandais que, mais tu me connais? Il me dit, mais écoute, qui ne te connaît pas? Ah, Je prends un peu sa posture pour parler. oui. C'est pas toi qui insultes les vieux à la télévision là, Voilà. hein? Ouais. Et tout, et tout, et tout. Il dit que, mais pourquoi toi tu me dis pas que je suis malade? Il dit, mais quand on voit tes oreilles et ton nez là, bon, pour les gens qui le connaissent, il est très taquin Ouais. et tout et tout. Et c'est quelqu'un qui est grande gueule et qui a la mémoire dans la peau. Et il a été quelqu'un qui m'a surpris parce qu'il a juste demandé que je suis l'enfant de qui. Je lui ai dit l'enfant. Il m'a dit, mais attends, je comprends pourquoi tu fais la politique. Parce que, il faut le dire aujourd'hui, mes 2 grands-pères, paternels et maternels, je préfère taire le nom aujourd'hui, je préfère laisser les gens dans le suspense, sont des hommes politiques bien connus de ce pays. Wow. Le père de mon père, très très bien connu politiquement dans ce pays. Et Gargaman est resté comme ça, il me dit, mais c'est lui qui a couché ton père? Et directement, j'ai dit que non, la réincarnation existe. Je ne sais pas si vous Seriez-vous comprenez. petit-fils d'Aïdjo par hasard? Donc, la réincarnation, non, je cache ce côté Voilà, parce justement. que un C'est pas jour, important. je le dirais, mais mon grand-père était un très grand homme politique. Je dis très, très grand politique, très proche. J'ai dit, mais alors, très proche du président Aïdjo. Voilà. Et Voilà. voilà. Et quand le président Aïdjo avait fui, lui aussi, il avait fui. Ah, d'accord. Voilà. Donc, je donne des indices comme ça. Et c'est comme ça que lui me dit, mais ton grand-père, mais qui ne connaît pas ton grand-père. Et c'est là où je suis rentré à la maison. Je dis, mais attends. Donc, mon amour pour la politique, ma passion pour la politique, Et ce n'est pas sorti de nulle part. Et puis, j'avais lu quelque part que la réincarnation et tout. Bon, bref, même comme je suis musulman, c'est héréditaire, sunnite, évidemment. pratiquant, et je ne crois qu'à un seul Dieu qui est Allah, mais bon, j'ai dit bon. Et c'est comme ça que Garga, il me dit que maintenant, écoute, moi, je n'ai pas besoin d'une fraction, j'utilise ces mots, de mon parti ADD dans le Sud. Mais merci de venir, de m'avoir vu, de m'avoir rencontré et tout ça. Bon, essaye de voir les aînés. Lui, il me poussait beaucoup plus à l'UNDP. Oui, Bello Bouba. Oui. Il m'a dit, écoute, mon frère Bello va beaucoup t'aider parce que son parti est implanté et je pense que tu as tout. Il faut juste qu'on te canalise. Je lui ai dit merci. Il a été honnête avec moi, Garga Manadi, et je pense que ça,
ça m'a toujours touché. Oui. Voilà. Maintenant, je suis allé Bello, j'ai trouvé que je devais m'ennuyer avec lui parce que il a une posture comme celle de René Sadi, comme celle du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, comme celle de Laurent Esso, si vous voulez, on peut en citer. Il a une posture ancienne, c'est-à-dire des personnes qui ne parlent pas beaucoup. Et moi, je suis extrêmement dynamique, très agité, c'est ma nature, et je suis quelqu'un qui y va toujours. Besoin d'un iPhone? Vous êtes à la bonne adresse. iPhone Shop met à votre disposition des téléphones iPhone de très bonne qualité à des prix défiant toute concurrence. Des téléphones avec des garanties allant jusqu'à 1 an. Achetez dès maintenant votre iPhone chez iPhone Shop et bénéficiez de 10% de réduction sur votre achat. Nous sommes situés à Aqua, MTN Dubaï. Contactez-nous par appel ou par WhatsApp au 689 88 23 02 673 97 92 20. iPhone Shop, venez croquer votre pomme. Moi, je ne freine pas, j'y vais et je cogne. Quand il le faut. Oui, quand il le faut. Donc, c'est comme ça que je suis allé rencontrer le président Chiroma, Voilà. qui m'a reçu. Voilà, il m'a reçu avec beaucoup de convivialité. C'est ça? Convivialité. Convivialité autant pour moi. Voilà. Et en partant, je me rappelle, il vit et il peut vous le dire. J'ai photocopié toutes mes sorties et tout, et tout, et tout, et tout. Et lui aussi également, quand je me présente à lui, c'était dans son bureau. Je suis passé par un de ses neveux. Je ne peux pas cacher son nom aujourd'hui, puisque c'est lui qui m'a chassé, Abdourahman, si tu veux. Je suis passé par lui et je lui ai dit que bon, je souhaite rencontrer ton oncle, je sais même plus si c'est son oncle, si c'est son grand-père, bref, c'est sa famille. Il m'a dit, mais c'est parfait. On est allé, j'ai rencontré le président Issa Chiroma Bakari et je lui ai dit que, mais écoute, moi, je pense que tu es la bonne personne avec mon dynamisme, avec ma fougue. Il faut le dire, hein, ceux qui me connaissent, les débuts dans mon apprentissage, j'étais extrêmement agité. Hein. J'avais toute la fougue et tout ça. Je refusais même d'écouter les gens. Ils disaient, laissez-moi, je vais apprendre de moi-même. Donc, Dieu merci, aujourd'hui, j'ai canalisé tout ça. C'est important. J'ai mûri et tout La ça. maturité. La maturité est en train d'arriver. Et je le dis toujours, c'est à partir de 10 ans en politique que je vais dire que je n'apprends plus. Parce que même là, je suis en train d'apprendre. Ça, On il apprend faut tous le les dire. jours. Voilà pourquoi je dis que je suis dans mon apprentissage politique. Et je dis au président Issa Chiroma Bakari que, écoute, président, moi, je suis né à Douala 2e. Et j'ai remarqué qu'à Douala 2e, il y a beaucoup plus de ressortissants du Grand Nord, Tupuri, Matakam, Gizga, Hausa, Berber, Fulani, Mousgoum, il y en a plein. Quand vous prenez les quartiers de Douala 2e, vous entrez par exemple dans le bois de Singe, ce n'est que mes semblables qui sont là-bas. Aéroport 1, aéroport 2, mes semblables. Donc, nous avons la force du nombre à Douala 2e. L'endroit où un jeune comme moi du Septentrion peut bomber le torse ici, dans le sud, c'est à Douala 2e. Je dis ça à Issa Chiroma, il me dit, mais écoute, mais c'est vrai. Il me raconte les anecdotes sur le président Tanko, qui est avant ancien étage, qui était un proche d'Aïdjo, qui a été son partenaire, lui, son fiole et tout ça. Il me dit, mais attends, mais c'est parfait. À Douala 2e, c'est mon village. Il me parle de la femme de Tanko, Madame Hadjahawa, qui a fait des bonnes choses pour lui. Vraiment, monsieur le président du FSNC, c'est quelqu'un, vous pouvez causer une semaine, vous ne vous fatiguez pas. On a commencé à causer jusqu'à 1h du matin. Voilà. On a commencé de son bureau, on a fini à la maison et il m'a donné son OK. Il m'a dit, mais vas-y. Je lui ai dit, bon, président, moi, tu sais, je connais. Il me dit, OK, c'est bon, mais vraiment, il ne faut pas toucher le boss. Voilà. À l'époque, il m'avait dit ça. Je lui ai dit, mais je ne peux pas toucher le boss parce que, en réalité, moi, je ne cherche pas à être président de la République. Et je connais l'alliance que vous avez avec le chef de l'État.
Je suis rentré là, tout séduisant, comme un enfant qui venait de retrouver un jouet qu'il adore, qu'il avait perdu, qui était entré peut-être euh, sous le canapé et tout ça. Donc j'étais très content. Mais je me rappelle, j'ai appelé Dipita du STV, j'ai appelé Serge Alain, vous me prenez quand machin, il m'a dit, mais attends, si on te prend. J'ai commencé à communiquer pour le FSNC et je disais au président national du FSNC, laisse-moi apporter cette posture jeune-là dans le FSNC, Oui. c'est-à-dire que demain, on ne sait jamais, les alliances politiques et tout ça, ça vient, ça part, c'est comme les mariages. Vous vous mariez, vous êtes content, vous signez un contrat, du jour au lendemain, vous pourrez vous séparer. Et ça, je l'avais lu comme ça. À l'époque, je ne lisais même pas beaucoup comme je lis aujourd'hui. Beaucoup, d'ailleurs, ceux qui me connaissent savent que j'ai beaucoup évolué, je me suis beaucoup amélioré. C'est parce qu'aujourd'hui, je lis beaucoup. La lecture est Ouais, importante. je lis, voilà. Et c'est comme ça, il me dit, oui, oui, mais vas-y, mais c'est bien, c'est bien. Alors, j'ai commencé à travailler pour le FSNC 1 an, 2 ans. On est entré dans la Là, nous sommes troisième en année. quelle année? En 2021 Oui, 22, de- 23, jusqu'à voilà. 2025. Non, non, jusqu'à 2024. 2024. 2024. Et Dieu seul sait, je dis souvent, il va pas mal quand on se retrouve que, gars, c'était dur de défendre le FSNC dans les médias parce qu'à tout moment, Charles Lisan, Iva On Bama, va rappeler les alliances avec le voilà, Rifoué, il venait toujours me clouer. Mais écoute, euh, monsieur Bamanga, est-ce que tu sais même que vous êtes un allié? Voilà. Je trouvais toujours des petites techniques, mais attends, un allié, ce n'est pas un aliéné. Je trouvais toujours des petites techniques Effectivement. comme ça, des trucs comme ça pour essayer de m'en sortir et tout ça. Donc, voilà. Et je me suis fait remarquer avec le FSNC. J'ai fait remarquer le FSNC parce que ça, il faut le dire, dans le Sud, il n'y avait pas de communicants. Il y avait euh, l'aîné qui est aujourd'hui dans l'écologie, donne-moi son nom, qui a dans la troisième. Écologie. Lui, il fait aujourd'hui dans l'écologie, là. Ouais, non, mais C'est un aîné, là, j'ai oublié son nom. Bon, je vais me rappeler, il y avait lui aussi qui était dans le FSNC, mais après, ce qui m'est arrivé, lui est arrivé, et puis il était parti comme ça. Et voilà. Maintenant, j'ai dit au président national, vraiment, président, bats-toi, tu viens m'installer à la deuxième. Mais écoute, c'est là où la galère a commencé, mon cher. Date sur date, j'appelle le président, il ne me répond pas, je l'écris, il ne répond pas, je veux le rencontrer, c'est presque impossible. Même le neveu qui m'avait mis en contact avec le président, c'est compliqué, je n'ai plus accès au président du parti. Je dis, mais attends, entre-temps, dans la deuxième, j'ai un tas de jeunes, ça, il faut le dire comme ça, qui me suivent, avec qui je joue au foot. Parce que, il faut le dire, moi, je suis très ouvert, je suis très simple, je m'amuse avec tout le monde, j'ai une certaine grandeur et un niveau d'ouverture d'esprit très avancé pour quelqu'un qui est ressortissant du Grand Nord, pour quelqu'un qui est musulman. Ça, il faut le dire, parce que en général, les ressortissants du Grand Nord sont beaucoup surnois, les musulmans sont beaucoup plus réservés, parce que dès la base à la madrasa ou à l'école coranique, qu'on dit le plus souvent makaranta, on nous apprend ça, un peu de pudeur, tout ça. Bon, moi, je n'ai pas tout ça. Non, mais c'est important d'avoir de la pudeur. Ou alors non, je l'ai, mais si tu veux, beaucoup plus ouvert. beaucoup plus ouvert. Ah, c'est bon. Donc, aujourd'hui, je peux te dire, dans la jeunesse, à Douala deuxième, je fais beaucoup l'unanimité presque avec tout le monde. J'ai des amis de tous bords et ils le savent, ils peuvent aborder tout sujet avec moi. Donc, moi, tu viens, tu es saoul, on discute. Tu viens, tu es homosexuel, on discute. Tu viens, tu es vendeur de drogue, on discute. Tu viens, on discute. Donc, je dis souvent, who am I to judge, comme disent les Anglais. Before you judge me, be clean. Donc, moi, je ne suis pas là pour avoir cette posture de jugement, cette posture de dire que non, celui-ci est bien, celui-ci est mauvais. Moi-même, je suis un humain. Et Dieu seul sait que les humains sont des éternels incompris. D'ailleurs, seul l'éternel nous comprend, nous les humains. Voilà. Donc, avec cette posture-là, j'avais une pression. J'ai déjà mis de l'argent du côté parce que je vous disais, moi, je travaille. Donc, c'est la première fois peut-être qu'il y a un profil comme moi parce que moi, j'ai un BTS en communication, un DQP, je pense, à ISP, PIDEC, de développement personnel et du graphisme et de reproduction. Je crée des sites internet, je crée des logos, je crée des trucs, je m'amuse à coder et tout ça. Et je suis dans une agence de communication. Donc très tôt,
je me suis familiarisé avec l'ordinateur et je suis entré dans ça. Voilà pourquoi ceux qui me suivent souvent savent que j'ai été très actif lors de la CAN, lors des CAN, si vous voulez, CHAN et CAN au Cameroun et tout ça. Donc voilà, je demande au président Chiroma de venir m'installer, mais c'était tout un problème. Mais après, j'ai pété un câble. Je dis, mais attends, après tout ce que je fais là, tu me donnes le OK, viens m'installer, tu ne m'installes pas. Mais qu'est-ce que je... Est-ce que vous en voulez au président Tiroma aujourd'hui, avec du recul? Est-ce que vous Bon, pensez, est-ce que vous avez été, vous êtes senti désillusionné, déçu de la non, posture du président Tiroma? je pense qu'il n'a pas été honnête avec moi. Ça, il faut le dire. Le président Issa Chiroma Bakari n'a pas été honnête avec moi. Et je pense que, je peux le dire aujourd'hui, je suis un monsieur qui est très honnête, moi. Et j'aimerais qu'on soit honnête avec moi. Donc, il aurait peut-être dû me recevoir, comme je suis venu vers lui, me dire, mais écoute, mon fils, pour le moment, je n'ai pas besoin de ta dynamique à Douala deuxième. Est-ce que vous pensez qu'il n'a pas, est-ce que vous pensez pas qu'il a subi des pressions? Je ne sais pas. Est-ce que vous n'étiez pas une sorte de militant gênant pour lui? Ça aussi, je ne sais pas. Eu égard à ses accords Écoutez, avec écoutez, alliances avec vous savez, du moment où il y a rupture et que c'est l'aîné qui met les barrières, ça gêne. Moi, je m'attendais à ce que il m'appelle, parce que Dieu seul sait, il le sait. Je l'écrivais sur WhatsApp, il ne répond pas. Je l'appelle, il ne répond pas. Quand je l'appelle avec notre numéro, il répond. Et il dit non, 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 tu vois un peu. Après, son neveu a trouvé que je supportais beaucoup Kamto sur les réseaux sociaux, je supportais beaucoup Kamto dans les médias, ma posture était un petit peu dure, parce que je prenais par exemple le plaisir de dire aux journalistes à l'époque que, mais écoutez, il n'y a pas que dans le RDPC, quand les thèmes étaient arrivés, il n'y a pas que dans le RDPC qu'on n'a pas fait de congrès. La dernière fois qu'on a fait un congrès dans mon parti, le FSNC, c'était quand, par exemple, là, c'était la totale. Ah, monsieur Bamanga veut prendre le parti, qu'est-ce qu'on m'a pas dit, va créer ta part de parti, et tout, et tout, et tout, et tout. Est-ce qu'on vous a dit quelque part que vous êtes positionné comme une sorte de challenger de Issa Tiroma Bakari? Non, je peux pas challenger ça, tu vois, ça, il faut vraiment, il y a des frères qui me disent Est-ce que ça vous pensez que, qu'il a eu peur de vous? non, non, attends. On Issa, s'est méfié de vous. écoutez, monsieur Issa Chiroma Bakari est un animal politique, est un monstre politique. D'ailleurs, Mokete a dit qu'il y a deux hommes politiques au Cameroun. Le président de la République, Paul Biya, à son âme, Mokete, et M. Issa Chiroma Bakari. Moi, je pense que, et ça, je veux le dire, M. Issa Chiroma Bakari, un, il n'a pas été honnête avec moi. Deux, il a été méchant avec moi. Et toi, il a la même posture que les aînés ont, celui-là de ne pas tendre la main à la jeunesse, celui-là de ne pas préparer les fioles, celui-là de ne pas préparer la relève. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est votre sorte de, comment je dis ça, est-ce que vous étiez fan de Kamto? Euh, Est-ce que Tiroma ne s'est pas dit que pour quelqu'un qui est fan d'un monsieur ou alors d'un adversaire politique, vu que je suis en alliance avec le RDPC, c'est un danger pour mon parti? Mais écoutez, je lui ai dit un truc un jour, il le sait. J'ai dit, mais écoutez, président, je souhaite que vous m'encadrez, vous me donnez 5% de ce que vous connaissez. Il m'a dit que s'il met 5% de ce que lui connaît dans ma tête va exploser. Je ne sais pas si vous comprenez. Je suis allé vers les aînés, vers les parents, vers, je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler, les sages, comme M. Issa Chiroma Bakari, pour pouvoir canaliser toutes les forces, tout ce que j'avais. Moi qui a commencé avec tout le boucan, tout le dynamisme, avec toute l'énergie dont il fallait quelqu'un pour me canaliser. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis levé comme ça. Son neveu est venu sur les réseaux, c'est là, j'ai les captures, j'ai gardé, hein, j'ai imprimé, c'est dans mon background. Peut-être un jour je le mettrai dans un livre. Il a dit qu'un certain Sissi Bamanga, qui est malien, qui on ne sait même pas s'il est camerounais, et il a raison. Il dit que je n'ai jamais eu la carte du parti. Si j'ai la carte du parti que je montre, je n'ai même jamais eu une note de parti. Et ça, le président m'en a jamais donné. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, avec le recul, j'ai compris que
Ils m'ont utilisé, ils se sont moqués de moi. D'ailleurs, ils sont en train de se moquer de moi jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, donc c'est la vie. Mais bon, vous savez, on apprend de tous les coups qu'on reçoit et on apprend de ces échecs. On n'échoue On jamais, on n'apprend apprend. pas de ces victoires et Même lorsqu'on a, même, de ces même lorsqu'on a réussites. l'impression qu'on a Voilà, échoué, je pense que M. c'est la Issa position Chiroma Bakari a déclenché l'animal politique qui est en moi. qui sommeille en vous. Oui, parce que moi, aujourd'hui, il faut le dire, moi, je suis un homme politique. D'accord. Je le dis tous les jours. D'ailleurs, je disais ça à certaines des personnes là, parce que hier, il y a eu un meeting de l'UNDP derrière le cercle municipal chemin de la deuxième, et il y a les gars du FSNC avec qui je m'assois, les gars du Nord, qui ont dit que ils ont commencé à insulter les gars de l'UNDP. Ils ont attaqué même certains en les déchirant des t-shirts et tout ça. C'était à Douala deuxième hier. Et puis je disais aux gars, écoutez, moi je suis un homme politique. Vous êtes des sympathisants, des partisans, des adhérents, je peux même dire des militants. Et c'est saisonnier, c'est saisonnier. Je les ai dit au plus tard le 25, là, le 25 octobre, là, vous n'allez plus parler politique. Donc, s'il vous plaît, pas de violence. D'ailleurs, ils sont en train de m'attaquer de temps en temps. Président, reviens à la maison. Je dis non, bonne chance à vous. Vous êtes à l'aise où vous êtes aujourd'hui là? Non, avec le recul, je suis à l'aise parce que je pense que c'était une étape, un examen que Monsieur le Président du FSNC m'a fait franchir l'étape. Un examen, il m'a fait réussir. Aujourd'hui, je peux vous dire que je suis un homme politique sans sentiment. Moi, quand vous venez devant moi, vous parlez, je regarde du Chiroma en vous. Parce que M. Chiroma Bakari peut vous parler des paroles mielleuses, mais au final, il ne vous donne rien. Et c'est choquant, c'est décevant. Je suis même estomaqué, il faut le dire, ces aînés-là qui ne veulent pas tendre la main aux jeunes, alors que eux, ils ont eu des mains tendues. Parce que quand vous prenez M. Satura Bakari, le président Aïdjo a fait des choses pour lui. Je pense que c'est le mécanisme du président Aïdjo qu'il a envoyé en France, aller apprendre ce il savait très bien faire. Et il est rentré à l'excellence. Il a été conseiller technique du patron de la régie FECAM. Après, le président de la République l'a repris, l'a tout donné, l'a rétabli, l'a ceci, l'a cela, l'a même soigné et tout ça. Il est passé par la prison aussi. Voilà, je pense que non, la prison pour un homme politique, c'est quelque chose de banal. Je pense que quand on va revenir sur tout ce que je subis, on va parler de ça. D'accord, ça sera peut-être d'ici à la fin de l'émission. Justement, parlant de Issa Chiroma Bakari, moi j'ai entendu, hein, vous savez, nous avons les oreilles un peu partout, il y a des Congossas. Cissé Babanga serait un tout petit peu aigri, jaloux et déçu parce que aujourd'hui, Issa Chiroma Bakari et le FSNC sont en train de monter en puissance. Parce que Issa Chiroma Bakari pourrait, moi je dis bien pourrait, remporter cette élection présidentielle vu l'effet sur le terrain, vu l'engouement populaire. On a l'impression que Issa Chiroma Bakari, c'est peut-être celui qui peut donner du fil à retordre au président Paul Biya. Est-ce que vous auriez souhaité être de l'aventure pour cette élection présidentielle? Non, pas souhaité être de l'aventure, premièrement. Deuxièmement, je n'ai jamais été un jaloux ni un aigri. J'avais 22 ans, je me suis acheté une PlayStation qui coûtait 400 000. Et je faisais ce qu'on appelle le bambé. Dans une société qu'on appelle Sirpakam. Sirpakam. Donc, vous pouvez aller vérifier. C'est la société sans publicité qui fait venir Blue, le mot Blue. Oui, voilà. J'ai fait du bambé, j'ai lavé le sol. J'ai commencé à chercher l'argent très tôt. Vous avez beaucoup d'argent? J'ai de l'argent, ça il faut le dire. Si je vous dis que j'ai pas d'argent, je vous mens. J'ai une voiture, j'ai la santé, je mange ce que je veux, je peux aller où je veux. Et ça, je travaille. Je travaille aujourd'hui, ça fait 16 ans. De petits métiers jusqu'au grand métier, c'est-à-dire le contrat de travail. Aujourd'hui, je suis dans un bureau, je suis directeur artistique, ça il faut le dire. Voilà, directeur artistique, expert en marketing et communication. Un poste de ministre.
expert en marketing et communication varié. Voilà pourquoi on a fait des plateaux pour le sport. Oui. Vous savez, les débuts, quand les gens me prenaient, on disait que c'est un usurpateur, c'est un ceci, Non. c'est un cela. Et je disais un jour, je pense que ça a fait... Vous avez su taire les Non, ça a fait un tour un jour Oui. sur TikTok quand il y a eu un ami, il me fait rire jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit, mais écoute, tu n'es même pas allé à l'école. Je lui ai dit, au-delà des buts de l'intelligence, la vie est définie. Donne-moi un ordinateur, donne-moi une souris et je te fais la magie. C'est encore sur TikTok. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc aujourd'hui, je peux vous dire que je suis à l'abri de besoin. Je n'ai pas 40 ans. Attends. J'ai un terrain, j'ai un véhicule, je suis marié, j'ai des ambitions, je suis respectueux, j'ai la religion, j'ai la crainte de Dieu, j'ai la santé, je suis généreux pour ceux qui me connaissent, peuvent vous dire. Est-ce que vous auriez, Donc, au-delà de tout ça, être jaloux, est-ce qu'un poste de ministre ne vous aurait non, pas fait plaisir? attendez, être jaloux d'Issa Chiroma Bakari, non. Vous ne pouvez être jaloux que de quelqu'un qui est à votre niveau. Issa Chiroma Bakari n'est pas à mon niveau. Issa Chiroma Bakari a un rang de papa. Et je ne sais pas, politiquement, il est au sommet. Je ne peux pas être jaloux de Issa Chiroma Bakari. Et moi, je ne peux jamais me mettre même au niveau du genou de M. Issa Chiroma Bakari. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que ce qu'il connaît en politique, ce qu'il a subi en politique, ce qu'il a vécu en politique, ce qu'il connaît en politique, je souhaite même d'avoir peut-être les 5% que j'avais demandé. Et voilà pourquoi j'étais allé vers lui. Donc, dit que je suis jaloux de lui, non. Vu que je suis aigri, mais je l'en veux un petit peu. Ça, il faut le dire, sans embâche. Parce que moi, ceux qui me connaissent, j'ai la mémoire dans la peau. Je ne sais pas si c'est un défaut, mais je suis très rancunier. Et c'est toujours là. Vous éprouvez certaines rancunes pour... c'est là dans le... je vais vous dire, ça il faut le dire, ce qu'il m'a fait, c'est là dans le petit coin de ma tête. Je ne sais pas si un jour... vous n'allez pas voter pour lui? Non, je ne peux pas voter pour lui. Pas à cause de ce qu'il m'a fait. Attention. Ma posture a toujours été laquelle? Il faut le dire. Moi, je l'ai toujours dit, je suis dans une posture de celui-là qui dit aux jeunes que les jeunes, levez-vous à être le changement que vous souhaitez voir. On va arriver sur les différents profils. Voilà. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que les médias l'ont dit, l'ont souligné, mais sorti, je ne peux pas supporter quelqu'un qui a plus de 60 ans. Si tu as moins de 60 ans, en descendant, je te soutiens, je suis avec toi. Mais à plus de 60 ans, je pense que c'est le moment pour nous les jeunes, d'ailleurs, dans tous les secteurs, de s'imprégner. Je suis très heureux de venir dans un média où je vois les caméramans, je sais pas, les vigiles, les chauffeurs, vraiment le directeur général, vous-même, ce sont des jeunes. C'est ça, je pense que chaque jeune, et je le dis encore, doit pouvoir être le changement qu'il souhaite voir. Moi, je suis engagé, je suis jeune, je monte la route aux jeunes. Je ne pense pas que je peux être en phase avec quelqu'un qui a 70 ans. Pour moi, il est obsolète. Merci, Cissé Babanga, pour cet entretien très chaleureux et très convivial. Voilà, un dernier mot justement à notre public, à nos spectateurs. Écoutez, je suis très heureux que les choses bougent pour la jeunesse dans des conditions extrêmement difficiles que nous connaissons tous. Souhaitons vraiment que les élections se passent très bien. J'appelle à la responsabilité de tous les votants. J'appelle à la responsabilité des candidats et j'appelle à la responsabilité des Camerounais. S'il vous plaît, le 12 octobre, allez faire le bon choix qui va nous débarrasser définitivement de la gérontocratie, du clanisme, de l'inaction qu'on a toujours connue depuis au moins 40 ans. Et voilà, merci à tous de nous avoir regardés, merci à Cissé Babanga de s'être prêté à ce jeu présidentiel 2025, clap de fin pour cette édition. Retrouvez-nous très bientôt, très prochainement. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, invitez vos amis à s'abonner, partagez la vidéo et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos différentes vidéos, de nos différents contenus. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.